Bonjour, que Dieu et les cieux protègent votre vie et votre famille. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour partager un message puissant, basé sur les psaumes 91 et 23, qui apportent la guérison physique et spirituelle. Ces psaumes ont le pouvoir de renouveler l'espoir et d'apporter la protection divine dans nos vies. Avez-vous déjà imaginé la transformation que la parole de Dieu peut provoquer lorsque nous la recevons avec foi et confiance? En ce moment, je veux vous inviter à préparer votre cœur à cette prière particulière qui pourrait être un tournant dans votre vie. Avant de commencer, je vous demande de laisser un like sur la vidéo. Cela aide non seulement ce message à atteindre plus de personnes, mais cela démontre également votre foi et votre engagement envers Dieu. Maintenant, connectons-nous ensemble au Seigneur. Psalm 91, 1-2. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Psalm 23, 1-3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit au bord des eaux du repos, il rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Aujourd'hui, sur la base de ces psaumes, nous réfléchirons sur le pouvoir de guérison que Dieu nous offre autant dans le corps que dans l'esprit. Nous vivons dans un monde plein de défis, de tribulations et de moments de faiblesse, mais la parole du Seigneur est claire, il nous protège, nous restaure et nous guide, quelle que soit l'intensité de la tempête. Imaginez un berger s'occupant de ses brebis, comme le décrit le psaume 23. Chacune d'entre elles a ses propres besoins. Certaines sont en bonne santé et fortes, d'autres peuvent être fatiguées ou blessées. Le berger n'abandonne pas celui qui est blessé. Au contraire, il la porte dans ses bras, la nettoie et prend soin d'elle jusqu'à ce qu'elle soit prête à remarcher. Ces soins aimants et constants nous rappellent que Dieu est notre berger et que peu importe où nous sommes aujourd'hui physiquement ou spirituellement, il a le pouvoir de nous guérir et de nous restaurer. Combien de fois nous sommes-nous sentis comme ces moutons blessés? Peut-être vivez-vous une maladie qui semble sans fin. Ou peut-être que le problème n'est pas physique, mais quelque chose dans le cœur, la tristesse, l'anxiété, les blessures que vous portez et qui vous volent la paix. Parfois, les défis de la vie sont si grands qu'il semble impossible de trouver le repos. Mais regardez ce que nous promet le psaume 91. Il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Dieu est capable de vous libérer des pièges les plus subtils et des attaques les plus directes, que ce soit sur votre santé, votre esprit ou votre âme. Je veux apporter un exemple quotidien pour montrer comment cette vérité s'applique. Imaginez quelqu'un qui travaille dans un environnement plein de tensions. Une femme qui fait face chaque jour à des défis au travail, s'inquiète pour sa maison et doit encore faire face à une maladie apparue récemment. Elle est épuisée, presque sans force, mais elle choisit, chaque jour, de commencer la journée par une prière. Même au milieu de la précipitation, elle dit « Seigneur, guide mes pas et donne-moi de la force. » Au fil des jours, sa situation de travail change, sa santé commence à s'améliorer et elle réalise quelque chose d'extraordinaire. Dieu a non seulement soulagé ses symptômes physiques, mais lui a aussi donné la tranquillité d'esprit. C'est le pouvoir de demeurer dans le lieu secret du Très-Haut, c'est savoir que, même dans vos luttes, vous n'êtes pas seul. Un autre exemple que je souhaite partager est celui d'un jeune homme qui a fait face à des crises d'angoisse. Il ressentait une peur constante, même lorsque tout semblait aller bien. C'est alors qu'il décide de commencer à méditer le psaume 23 tous les soirs. Il a lu les mots calmement, réfléchissant à la manière dont Dieu l'avait conduit vers les eaux tranquilles et à la manière dont son âme pouvait trouver le repos. Petit à petit, il a commencé à remarquer des changements. Sa respiration est devenue plus légère, son anxiété a diminué et il a pu dormir paisiblement. La puissance de la parole de Dieu a apporté la guérison à son esprit et le renouveau de son esprit. Ces exemples montrent que la puissance de guérison de Dieu n'est pas quelque chose de lointain ou d'inaccessible. Il agit dans notre vie quotidienne, dans les petites et grandes choses, tant que nous lui faisons confiance. Le psaume 91 nous appelle à nous reposer à l'ombre du Tout-Puissant, ce qui signifie cesser de porter seul des fardeaux.
Pensez au nombre de fois où nous essayons de tout résoudre par nous-mêmes, comme si la force venait de nous. Mais la vérité est que lorsque nous donnons le contrôle à Dieu, il agit d'une manière qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je veux que vous réfléchissiez à un moment de votre vie où vous vous êtes senti protégé ou guéri de quelque chose qui semblait impossible. Il s'agissait peut-être d'une maladie diagnostiquée et traitée de manière surprenante, ou d'un problème financier résolu alors que vous n'aviez plus aucun espoir. Ces expériences ne sont pas de simples coïncidences. Ils sont Dieu montrant qu'il contrôle. Et même lorsque la guérison ne se produit pas immédiatement, ou lorsqu'elle ne se produit pas comme nous l'espérons, nous pouvons être sûrs que Dieu est toujours avec nous, travaillant en notre faveur. Le psaume 23 nous dit que même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre. Cela signifie que, dans les moments les plus difficiles, Dieu est à nos côtés, nous tenant la main et nous guidant vers un lieu de repos. Je me souviens de l'histoire d'un homme confronté à un cancer. Il priait constamment pour le miracle de la guérison, mais il disait aussi « Seigneur, si le miracle ne guérit pas, que ce soit la paix. » Et Dieu a répondu à sa prière. Au fur et à mesure que les traitements se poursuivaient, il commença à ressentir une paix si profonde qu'elle surprit même ses médecins. Il a dit qu'il sentait Dieu présent à chaque consultation, à chaque examen, et cela lui donnait la force d'affronter la vie quotidienne avec espérance. C'est la promesse que Dieu nous fait. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés, il est là pour nous fortifier, nous guider et nous renouveler. Lorsque nous disons « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », nous déclarons que nous lui faisons entièrement confiance, que nous croyons que sa bonté et sa miséricorde nous suivront chaque jour. Je veux que, lorsque vous aurez terminé ce message, vous emportiez avec vous la certitude que Dieu est un Dieu de guérison. Non seulement elle guérit le corps, mais elle restaure également l'âme, renouvelle l'espoir et nous donne la force d'avancer. Si vous vous sentez perdu, blessé ou sans force aujourd'hui, souvenez-vous de ces mots. Il rafraîchit mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Donnez-lui vos soucis, vos douleurs et vos doutes. Priez avec foi, faites confiance aux promesses contenues dans les psaumes 91 et 23 et voyez comment il agit de manière surprenante. Peut-être que la guérison survient d'une manière inattendue, ou peut-être que le plus grand miracle est la paix que vous trouvez au milieu de la tempête. Et enfin, je veux vous encourager à partager ce message avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin de force ou de guérison. Tout comme Dieu œuvre dans nos vies, il veut aussi atteindre d'autres personnes à travers nous. Que le Seigneur, notre berger et refuge, prenne soin de vous, de votre foyer et de votre famille. Puissiez-vous expérimenter sa bonté et sa protection à tout moment. Amen. Si ce message vous a touché, laissez votre commentaire avec le psaume qui vous parle le plus aujourd'hui ou le nom de quelqu'un que vous aimeriez inclure dans cette puissante prière. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez et dont vous savez qu'ils ont besoin de cette parole d'espoir. Et n'oubliez pas de laisser vos likes, chaque like est un témoignage de foi et aide ce message à atteindre plus de vies. Répandons ensemble la lumière et la protection du Seigneur. Maintenant, je veux que vous respiriez profondément et que vous prépariez votre cœur. C'est le moment de remettre tous vos soucis entre les mains de Dieu. N'oubliez pas, quelle que soit l'ampleur de la lutte à laquelle vous faites face, le Seigneur est là, prêt à agir dans votre vie. Si possible, fermez les yeux et connectez-vous à cette prière. Croyez que quelque chose de puissant est sur le point de se produire, car lorsque nous prions avec foi, des miracles se produisent. Tenons-nous ensemble devant le Père maintenant. Seigneur notre Dieu et notre Père, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, en ce moment nous nous plaçons devant ta présence pour chercher ta face, pour crier ton nom, car nous savons que tu es le Dieu qui guérit, qui restaure et qui nous restaure. Nous nous souvenons désormais de tes promesses, Seigneur, celles contenues dans les psaumes 91 et 23, promesses de protection, de délivrance et de soin. Tu as dit que celui qui habite dans ton lieu secret et repose à l'ombre du Tout-Puissant peut déclarer avec foi « Le Seigneur est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Et aujourd'hui, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire.
Déclarons que nous avons confiance en toi, que nous remettons notre vie, notre corps, notre âme et tous les domaines de notre être à tes soins. Père, en ce moment, je place devant toi la vie de chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, regarde ceux qui sont confrontés à des infirmités dans le corps. Beaucoup luttent contre des maladies qui semblent sans solution, des diagnostics qui ont suscité peur et angoisse. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui réalise l'impossible. Ta parole nous dit que par ta main puissante, ton peuple a été guéri dans le passé, et nous croyons qu'aujourd'hui le Seigneur reste le même. Touche, Seigneur, dans chaque cellule, dans chaque organe, dans chaque système corporel de ces gens qui crient maintenant. Là où il y a de la douleur, qu'elle cesse. Là où il y a une inflammation, qu'elle disparaisse. Partout où il y a un dysfonctionnement, que ta puissance entre et apporte une guérison complète. Seigneur, je présente aussi ceux qui sont blessés dans l'esprit. Beaucoup portent de lourds fardeaux, des angoisses qui les privent de sommeil et de paix. Certains se sentent tellement dépassés qu'ils ne voient plus d'issue. Mais, Père, le psaume 23 nous dit que tu es notre berger et que rien ne nous manquera. Le Seigneur nous guide vers les eaux tranquilles, rafraîchit notre âme et nous conduit sur les chemins de la justice. Alors, Seigneur, en ce moment je te demande, réfrigère l'âme de celui qui écoute cette prière. Apportez la paix, apportez du réconfort, apportez de la force à ceux qui se sentent faibles. Que ton Esprit Saint, tel un vent doux, parvienne au cœur de chacun et renouvelle l'espérance. Père bien-aimé, il y a des gens qui écoutent cette prière et qui font face à de profondes vallées. Certains sont dans la vallée de l'ombre de la mort, confrontés à une perte, à une maladie grave ou même à l'idée d'abandonner. Mais ta parole nous assure que même dans ces moments-là, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car tu es avec nous. Alors, Seigneur, je te le demande, tends ta main maintenant. Que ta présence soit ressentie comme une étreinte accueillante, comme un bouclier de protection. Que chaque peur, chaque doute, chaque pensée négative soit expulsée maintenant par la puissance de ton nom. Seigneur, il y a aussi ceux qui font face à des combats spirituels. Certains ont été attaqués par l'envie, par des paroles injurieuses, par des pensées et des sentiments qui ne viennent pas de toi. Mais nous déclarons, au nom de Jésus, que toute mauvaise œuvre, chaque flèche de l'ennemi, chaque piège de l'oiseleur est maintenant défait. Comme le dit le psaume 91, « Aucun fléau n'atteindra notre tente, car le Seigneur ordonnera à tes anges de nous garder dans toutes nos voies. » Que cette protection atteigne chaque foyer, chaque famille, chaque cœur qui s'unit désormais dans la prière. Père, nous nous souvenons aussi des promesses d'abondance et d'abondance contenues dans le psaume 23. Le Seigneur prépare une table en présence de nos ennemis, où un autel d'huile est fait déborder notre coupe. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande, ouvre les portes là où il n'y a pas de chemin. Répondre aux besoins de ceux qui réclament des prestations. Il y a des gens qui font face à des difficultés financières, qui ne savent pas comment ils vont payer leurs factures ou subvenir aux besoins de leur famille. Mais nous sommes convaincus que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Apportez un temps d'abondance, un temps d'honneur, un temps où votre peuple pourra témoigner de votre fidélité. Seigneur, en ce moment, je veux présenter chaque demande de prière qui est faite en ce moment, que ce soit à voix haute ou dans le silence du cœur. Vous connaissez chaque besoin, chaque larme, chaque cri. Tu sais, Seigneur, ce qu'il y a au plus intime de notre être. Et je crois que le Seigneur agit déjà, parce que ta parole nous dit que tout ce que nous demandons dans la prière, avec foi, nous le recevrons. Je déclare donc par la foi que les portes sont ouvertes, que les diagnostics sont inversés, que les relations sont restaurées, que les cœurs sont renouvelés et que les bénédictions sont déversées. Père, en ce moment, je prie aussi pour les familles. Le psaume 91 nous promet la protection de notre maison et c'est ce que nous demandons maintenant. Garde nos maisons, Seigneur. Libère-nous de tout mal, de tous accidents, de toute violence. Protégez nos enfants, nos jeunes, nos personnes âgées.
Que ta présence soit comme un bouclier autour de chaque famille représentée dans cette prière. Qu'il y ait la paix dans les foyers, l'unité entre les couples, le respect entre les enfants et les parents. Là où il y a division, que le Seigneur apporte la réconciliation. Partout où il y a de la tristesse, que le Seigneur apporte la joie. Là où sont les ténèbres, que le Seigneur apporte la lumière. Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu es déjà en train d'agir. Avant même de voir les résultats, nous croyons déjà que tes promesses se réalisent. Parce que le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, le Seigneur est puissant. Et nous nous remettons entièrement entre tes mains, sachant que rien ne peut nous séparer de ton amour. Père, je prie pour que cette prière atteigne chaque cœur qui a besoin d'entendre ta voix. Puisse-t-elle atteindre ceux qui sont dans les hôpitaux, à leur domicile, à leur travail, partout où se trouve quelqu'un qui a besoin de toi. Que cette prière soit comme une graine plantée dans un sol fertile, portant des fruits de foi, d'espérance et de transformation. Que chaque personne qui entend ces paroles ressente ton contact, tes soins, ta présence. Maintenant, Seigneur, je veux que chaque personne qui prie avec moi en ce moment lève son cœur vers toi, ferme les yeux, respire profondément et ressente ta présence. Répétez à voix haute ou en pensée, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je remets ma vie entre tes mains. Je crois que le Seigneur est mon berger et je ne manquerai de rien. Je crois que le Seigneur me garde, me protège, me guérit et me fortifie. Et je te remercie parce que je sais que ma victoire se prépare déjà. Seigneur, continue à agir, continue à nous façonner, continue à nous montrer que tu es Dieu. Et pendant que nous sommes dans ce temps de communion, que votre Saint-Esprit continue d'agir puissamment, nous apportant à tous la guérison physique et spirituelle. Seigneur, en ce moment de foi et d'abandon, nous continuons à te chercher, confiant que chaque parole prononcée ici ne revient pas vide, mais remplit le but pour lequel elle a été envoyée. Nous nous tenons devant ton autel, comme des enfants qui savent que le Père a le meilleur à offrir. Et, Seigneur, notre confiance est en toi, car nous savons qu'en toute chose tu travailles pour le bien de ceux qui t'aiment. Père, en ce moment, je prie pour que chaque personne unie dans cette prière ressente la puissance transformatrice de ton Saint-Esprit. Que ta présence remplisse chaque environnement, chaque maison, chaque cœur. Seigneur, là où il y avait la peur, plante le courage. Là où il y avait des doutes, plantez la foi. Là où il y avait du désespoir, il apporte de l'espoir. Père, que la certitude que le Seigneur est avec nous soit désormais la force qui anime chaque pas de tes enfants. Seigneur, le psaume 23 nous rappelle que le Seigneur prépare une table en présence de nos ennemis, que le Seigneur oint nos têtes d'huile et que notre coupe déborde. Je déclare, Père, que ce temps de débordement est arrivé. Que chaque vie qui écoute cette prière commence à vivre un temps d'abondance, un temps de grâce, un temps de témoignage. Que le Seigneur vienne honorer ceux qui ont marché fidèlement, qui ont recherché ta présence, qui ont eu confiance en toi-même dans l'adversité. Père, en ce moment, je veux bénir tous les domaines de la vie de tes enfants. Je prie pour la santé, Seigneur, parce que nous savons que ta volonté est que nous soyons en bonne santé et forts pour accomplir le but que tu as placé dans nos vies. Partout où il y a une maladie, je prophétise la guérison. Là où il y a des diagnostics difficiles, je déclare un geste surnaturel. Seigneur, parle maintenant des maladies que les médecins disaient impossibles à guérir, car pour le Seigneur rien n'est impossible. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système du corps fonctionne selon ton dessein parfait. Je prie aussi, Seigneur, pour la santé mentale et émotionnelle. Beaucoup de ceux qui écoutent cette prière ont fait face à des batailles silencieuses. Père, touche maintenant ceux qui luttent contre l'anxiété, la dépression et la peur. Puissent-ils sentir ta paix inonder leur cœur. Seigneur, ta parole dit que l'amour parfait chasse toute peur, et nous déclarons que ton amour parfait entre maintenant dans la vie de ces personnes, dissipant tous les sentiments d'angoisse et apportant le repos à leurs âmes. Seigneur, je veux aussi bénir les finances et le travail de ceux qui écoutent cette prière.
Combien de personnes ont eu du mal à subvenir aux besoins de leur famille, à payer leurs factures, à avancer au milieu de moments difficiles. Mais nous sommes convaincus que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Père, ouvre les portes là où il y a des murs. Donne des idées, des stratégies, des opportunités. Bénis le travail des mains de tes enfants. Que chaque effort soit multiplié et qu'ils voient ta provision en abondance. Père, je prie aussi pour les relations. Seigneur, restaure les familles brisées. Là où il y a eu des blessures, apporte le pardon. Là où il y a séparation, cela amène la réconciliation. Que les maisons soient des lieux de paix, d'amour et d'harmonie. Que chaque couple confronté à des difficultés reçoive votre guidance et que les alliances se renouvellent dans le Seigneur. Père, bénis aussi les relations entre parents et enfants. Qu'il y ait de la compréhension, du respect et de l'amour dans chaque foyer. Seigneur, en ce moment, je veux bénir les rêves et les projets de tes enfants. Beaucoup ont porté des rêves qui semblent endormis, mais nous croyons que le Seigneur est le Dieu qui ressuscite ceux qui semblaient morts. Père, renouvelle la force de ceux qui ont marché vers leurs objectifs. Cela donne la sagesse de prendre des décisions, le courage de persévérer et la foi de croire que le Seigneur contrôle tout. Père, alors que nous terminons cette prière, je veux déclarer des bénédictions sur chaque vie. Que ta parole s'accomplisse, que tes enfants vivent ce que promettent le psaume 91 et le psaume 23. Qu'ils soient protégés de tout mal, qu'aucun fléau ne s'approche de leur foyer, qu'ils soient guidés vers des eaux calmes et que ta bonté et ta miséricorde les accompagnent tous les jours de leur vie. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que le Seigneur a déjà commencé à agir. Je sais que chaque demande adressée à toi est entendue et qu'en ton temps, nous verrons les fruits de notre foi. Je prophétise que les témoignages viendront. Témoignages de guérison, de restauration, de provision, de protection. Que chaque personne qui a entendu cette prière ait des raisons de te louer et de partager ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Seigneur, nous scellons cette prière en ton nom puissant, confiant que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis. Que votre peuple se lève renforcé, encouragé et plein d'espoir. Père, garde-nous, guide-nous et renouvelle-nous chaque jour. Au nom de Jésus, nous vous prions et vous remercions. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je souhaite vous inviter dès maintenant à faire partie de cette grande famille de prières. Ici, il ne s'agit pas de religion, mais de Dieu, de foi et de transformation des vies. Cliquez sur le bouton « Abonnez-vous » ci-dessous. C'est rapide, c'est gratuit et, à partir d'aujourd'hui, vous serez avec nous quotidiennement, recevant des messages et des prières qui peuvent changer votre vie. Ne manquez pas cette opportunité d'être connecté à la parole de Dieu et de faire partie de cette chaîne de foi.